Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, brestois, brestois, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour l'avant-match de PSG Brest qui aura lieu mercredi soir à 21h10. Ils ont qu'à carrément mettre les matchs à minuit, ça ira plus vite encore. 21h10, tu te rends compte pour ceux qui bossent tôt le matin comme moi le lendemain, sachant que moi après je fais le débrief. Bref, je comprends pas pourquoi 21h10. Déjà 21h c'est tard, mais là, 10 minutes de rabat. Alors ça, je comprends pas trop. Bref, c'est pas grave. Donc, le PSG affrontera Brest en 8e de finale de la Coupe de France. Alors, pour ceux qui se posent la question, qui sont habitués, c'est vrai, depuis longtemps, je fais toujours en général, les avant-matchs, je les fais 24 heures avant, je les fais la veille. Mais là, maintenant, je vais les faire, je pense, 48 heures à l'avance, les avant-matchs, pour que vous ayez un peu plus le temps de les regarder, parce qu'il y en a qui m'ont dit que la veille, des fois, 24 heures, ils n'avaient pas le temps de regarder l'avant-match avant que le match arrive. Donc là, je le fais un jour plus tôt pour que ça vous laisse bien le temps de regarder l'avant-match. Et puis, si vraiment j'ai pas le temps de le faire 48 heures avant, je le ferai 24 heures. Mais normalement, maintenant, ça va passer à 48 heures avant le match. D'accord? Bref, les amis, écoutez, Brest, c'est un adversaire qu'on connaît bien cette saison. Brest est 3e de Ligue 1. Brest, on les a affrontés 2 fois en championnat, l'aller et au retour. Et les 2 fois qu'on a affronté Brest, ça a été compliqué. Rappelez-vous le match à Brest, victoire 3-2 dans la douleur, un petit peu à chaque fois avec le même scénario. Le PSG mène 2-0, le PSG est bien, le PSG ensuite lève le pied, Brest accélère un petit peu, profite du coup de moins bien du PSG, et Brest remonte à 2-2. C'est ce qui s'est passé au Parc il y a pas très longtemps, lors de l'avant-dernière journée de championnat. Et puis c'est ce qui s'est passé au match aller également. On menait 2-0 à Brest. On a commencé à lever le pied. Brest a su réagir. Brest a eu la même mentalité qu'au Parc, c'est-à-dire qu'ils ont continué à jouer et à y croire, alors que d'autres équipes, au bout de 2-0 face au PSG, se seraient vite écroulées. Et voilà. Mais non, Brest, non. Brest, ils ont du mental. Brest, ils ne lâchent rien. Tant que c'est pas fini, eux ils ne lâchent rien. Ils nous ont fait 2 fois le coup. Donc à Brest, on menait 2-0, ils remontent à 2-2 et on s'impose miraculeusement à la fin, très difficilement, avec un penalty de Kylian. Et au Parc donc, il y a 10 jours, la même chose. On lève le pied en deuxième mi-temps, on se contente de faire une mi-temps sur 2. Brest revient à la pause. Et puis Brest continue à jouer son jeu, continue à y croire, et Brest remonte à 2 partout. Voilà, il ramène le point du Parc des Princes. Ça avait été très frustrant pour ma part. Donc là, les gars, ça va être simple. Alors l'expression dit toujours jamais 203, mais là, j'espère que celle-là d'expression n'aura pas lieu demain, parce que je ne vois pas le PSG, encore une fois, nous refaire une 3e fois de suite face à Brest. La même erreur. Au bout d'un moment, les joueurs du PSG doivent comprendre qu'il faut que ça cesse tout ça. Parce qu'on l'a vu encore à la dernière journée contre Strasbourg, dans mon débrief que j'ai fait avec Abou, chez Abou, c'était encore quand même la même longueur d'onde que le match face à Brest juste avant. On s'est contenté de faire une mi-temps sur 2. Donc ça commence à me gonfler, ça commence à être relou. Là, dans une semaine, là même pas, dans un peu plus d'une semaine, dans une semaine jour pour jour, juste après le match contre Brest, mercredi, le mercredi d'après, t'affrontes la Real Sociedad en Ligue des Champions. Donc là, il va peut-être falloir un petit peu se réveiller, passer la seconde et arrêter de se contenter de jouer une mi-temps sur 2 parce que ça va pas le faire sinon. Donc demain, les gars, en Coupe de France, j'attends une réaction de nos joueurs parisiens. J'attends le PSG qui prend sa revanche face à Brest et qui lave ce 2 buts partout au Parc. Et j'attends du PSG un match plein avec une mentalité exemplaire. Voilà. Je vais laisser la place au petit Nathan, supporter de Brest, qui m'a fait gentiment une petite vidéo pour nous donner son avis sur le stade brestois, sur le match. Et puis on se retrouve juste après la petite vidéo de Nathan. Amis parisiens, j'espère que vous allez bien. Premièrement, j'aimerais remercier Parisien88 Débriefing pour l'invitation de cette vidéo. Point fort du stade brestois, c'est qu'elle est capable de faire du mal à l'adversaire dans tous les domaines, notamment au milieu de terrain, vu qu'on a des joueurs indiscutables comme Lesmelo, Magnéchi et Camara. Ils récupèrent énormément de ballons, ils sont hyper décisifs ces derniers matchs. Et tout de même, en attaque et en défense, on a des joueurs qui ont des qualités incroyables. Pour la faiblesse de l'équipe, franchement, je ne vois pas grand chose. On réalise une saison juste
exceptionnel. Le Stade Brestois 29 est quand même 3e de Ligue 1 avec 36 points. Eric Roy est arrivé au poste il y a un an. Il a tout reconstruit dans tous les domaines. Donc pour moi, niveau faiblesse, je vois pas grand chose. Mon pronostic, les amis, pour ce Paris Saint-Germain Stade Brestois, moi je vois une victoire logique du Paris Saint-Germain 3-1. Pourquoi? Parce que déjà d'une, la Coupe de France et Brest, c'est pas une histoire d'amour. Et puis deuxièmement, on joue au Parc des Princes et le PSG au Parc, c'est quasi injouable. Voilà, donc un grand merci à Nathan. Je te remercie vraiment, Nathan, c'est très 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 gentil. Nathan a un TikTok consacré au Stade Brestois, donc je vous mets le lien de son TikTok dans la description et en commentaire épinglé. Donc voilà, donc Nathan, lui, il pronostique quand même malgré tout une victoire du PSG. Et parmi les faiblesses de Brest, il voit pas de faiblesse chez Brest. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une très belle équipe Brest, franchement cette année. Hein, je sais, je me répète, mais Brest c'est un exemple de club qui travaille bien et que t'as pas forcément, parce que c'est très loin d'être un des meilleurs budgets de France. C'est pas forcément de l'argent qu'il te faut. Bien sûr que ça t'aide de l'argent, mais c'est avant tout surtout des idées. Comment bien dépenser le peu d'argent que t'as. Et Brest est un exemple là-dessus. Voilà. Ils sont 3e de Ligue 1. Ils sont en 8e de Coupe de France. Ils font partie des plus petits budgets de Ligue 1. Et pourtant, t'as vu où ils sont. Voilà. Donc, il n'y a pas de secret. Donc, Brest, comme je vous l'ai dit, les amis. Moi, en plus, la Coupe de France, elle est chère à mon cœur. Ça fait 2 ans qu'on l'a plus gagnée. J'espère vraiment qu'on va la gagner cette saison. Là, il faudra pas faire les fous. Là, il faudra faire un match plein. Et voilà, les gars. D'accord? Je vois pas Brest venir faire 2 fois de suite un coup au Parc des Princes sans manquer de respect à cette équipe. Je pense que le PSG va s'imposer. Moi, je dis un petit 2-0 pour le PSG. Ousmane Dembélé est bien de retour dans le groupe, donc il sera là. Barcola revient de suspension, donc il sera là. Et on aura quasiment tout le monde. Hakimi qui malheureusement reprend l'entraînement que demain matin, donc ça sera trop juste je pense pour qu'il joue mercredi face à Brest. Donc on va se retaper encore une fois je pense Solaire à droite, ou encore une fois puisqu'il aime bien changer Luis Enrique qui va nous remettre Zahir Emery sur le côté. On verra bien. En tout cas ça m'embête parce que quand tu vois Marseille hier face à Lyon malgré leur défaite, les Lyonnais, ils avaient Unai, ils avaient Harit sur le terrain. Nous, Hakimi, il est encore en vacances, il reprend que demain. Donc bon, bref, hein, moi, ça me gêne. Ça me gêne un petit peu, sachant que dans 9 jours, t'as PSG Real Sociedad, quoi. Mais bon, bref, c'est le staff qui gère ça. Ils doivent connaître mieux que moi, je ne sais pas. En tout cas, Hakimi, tout ce que je lui demande à Achraf, c'est de revenir bien avec le PSG, parce que je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont donné un petit peu plus de repos. C'est peut-être pour digérer le penalty raté face à l'Afrique du Sud à la CAN. D'accord? Bref, on verra bien. Tout ce que je demande, c'est qu'ils soient performants et qu'ils reviennent bien mentalement, Achraf. Mais franchement, je ne doute pas de son mental. Voilà. Bref, pour le match de demain, les amis, donnez-moi votre avis en commentaire. Donnez-moi votre prono. Moi, je vois un PSG ne pas faire la même erreur 2 fois de suite. Je vois et j'espère voir un PSG impliqué de A à Z. Et puis qui nous rassure un petit peu à une semaine du match face à la Real Sociedad. Prenez soin de vous. Encore une fois, un grand merci à Nathan. Je mets le lien de sa vidéo sur la description et en commentaire épinglé, enfin de sa chaîne TikTok, pardon. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.